Je vais tenter de conclure dans le temps très court qui m'est imparti sous un format plutôt dynamique, constat, question. Je prétends pas conclure l'ensemble du cycle qui a été très riche et je crois qu'on a assisté à une richesse des savoirs. C'est un peu le parti pris, le savoir académique évidemment, mais le savoir de l'expert, le savoir syndical, le savoir du contrôleur, le savoir du terrain, le savoir du chiffre. Et je crois que cette méthode de travail, elle est très enrichissante pour tous, mais aussi pour faire évoluer les points de vue et les questions. Alors, quelques constats et quelques espoirs de travail futur. Premier constat, Antoine Lyon-Caen l'avait énoncé dès le début de ce séminaire, cette richesse normative des législations nationales qui, en matière sociale, est fructueuse, travail et protection sociale, s'est transformée aujourd'hui, sous l'impulsion du droit communautaire, en un marché de la norme moins coûteuse, une mise en concurrence en quelque sorte du coût des règles sociales. Le social est perçu comme un coût, comme une charge, et ce déplacement évidemment du progrès social vers le coût social est la conséquence de deux perspectives cumulées du cadre d'analyse en fait que nous offre le droit de l'Union européenne. D'abord, la force de déploiement de ce marché de l'Union européenne avec une seule liberté qui lui permet d'analyser les forces présentes sur son marché, la liberté de prestation de services au sein de l'Union européenne qui doit, vous le savez, ne rencontrer le moins d'obstacles possible à son déploiement. Ce soutien très fort évidemment aux libertés économiques, il a été renforcé par les rédacteurs des textes, base juridique des législations, règlements de coordination, mais aussi par les juges communautaires, puisqu'en fait le marché, la mise en concurrence par le marché des espaces normatifs est perçue comme une vertu, comme une chance pour améliorer le niveau de vie et les conditions d'emploi des personnes. On l'a vu, c'est même rappelé dans les considérants introductifs des règlements. Alors la conséquence de ce marché du coût des normes, c'est mon deuxième constat, ça a des conséquences sur la typologie initiale de traitement juridique des mobilités, puisqu'en fait, ce qui avait été imaginé entre le travailleur sédentaire, le travailleur détaché, le travailleur itinérant, finalement est mis à mal aujourd'hui par des stratégies. Certains acteurs aujourd'hui ont parlé de stratégies d'adaptation, de stratégies de professionnalisation de certaines entreprises ou secteurs d'activité, et même certains pays à développer en fait à jouer, et donc la norme est devenue en quelque sorte une ressource pour déployer et construire des stratégies de compétitivité économique, pour mobiliser évidemment les règles les plus favorables aux entreprises productives et forcément les moins favorables à ce moment-là aux travailleurs, et on a souligné du coup une dissociation entre l'intérêt des organisations productives et du travailleur en cause. Troisième constat, très certainement de la juriste que je suis, du point de vue que je développe, ce jeu il est facilité aujourd'hui certes par les libertés économiques, mais surtout par les instruments qu'a choisi ce droit primaire de l'Union européenne. Coordonner des systèmes de sécurité sociale en faisant semblant, en posant comme présupposé, qui est faux et on le sait, qu'il existe aujourd'hui en Europe un modèle socialement homogène. On a par hypothèse, dès le départ, imaginé neutraliser ces différences. C'est peut-être la première fiction, c'est peut-être le premier présupposé sur lequel repose l'Union européenne et qui est à l'origine aussi de ces stratégies et des manœuvres. Alors, j'en arrive à un quatrième constat, ces fictions, ce sont celles qui sont utilisées aujourd'hui. Et le droit de l'Union européenne, que ce soit le droit du travail ou le droit de la protection sociale, en a beaucoup. Toutes ces constructions juridiques qui vont faire qu'on va dissocier en fait le lieu d'affiliation avec le lieu d'exécution du travail sont aujourd'hui utilisées, mais c'est le jeu des acteurs qui le permet, avec beaucoup d'ingénierie. On peut en fait reconstruire le réel, on peut se fluidifier le marché, assouplir des contraintes administratives, et en fait on permet aujourd'hui aux organisations productives de dissocier et de construire une autre réalité. Et les derniers éléments de ces fictions, elles sont très fortes puisqu'elles sont poussées à l'extrême dans leur force juridique, et c'est tout le problème, on le voit avec le certificat,
c'est qu'en fait, tenir le réel à distance renverse la charge de la preuve. Et renverse la charge de la preuve où il faut dire au droit qu'il faut ramener le réel du travail, le réel des conditions de travail, pour faire naître des indices d'activité, des indices d'irrégularité, des indices de retrait de certificat. Il faut arriver à le déconstruire. Et quand il a été construit par stratégie, utilisé par stratégie, on est face à des grandes difficultés et qu'on retrouve en droit de la protection sociale quand on établit des présomptions. On a le même problème avec les travailleurs indépendants. Alors, j'en termine avec des espoirs liés à ce travail que nous avons mené maintenant au terme de ces 4 séminaires. Il y a eu beaucoup de progrès. Beaucoup de progrès parce qu'en fait, on a mobilisé beaucoup d'acteurs et on l'a vu encore ce matin, des acteurs qui vont négocier, construire plus finement les outils de contrôle, les outils d'information. On en appelle à la technique, on en appelle à des forces humaines, on en appelle aux juges. Mais on reste quand même néanmoins dans quelque chose qui est peu satisfaisant, qui est le contrôle et la sanction. Alors j'attire votre attention sur 2 points aujourd'hui, puisqu'on sait que se développent de nouvelles stratégies, notamment la figure juridique de la pluriactivité. Donc le détachement est en train d'être dépassé et nos outils de contrôle et nos procédures sont longues et vont être rapidement dépassés. 2 points d'attention, 2 points à mon avis de danger sur ces constructions et peut-être à réfléchir. D'abord, les limites des fictions juridiques. Le droit de la sécurité sociale, ce n'est pas un droit creux, ce n'est pas un droit formel, ce n'est pas un droit de la formalité désincarné qui finalement est un droit de la filiation par un certificat et on en est arrivé aujourd'hui à un droit du formulaire. Le droit de la sécurité sociale, c'est un droit incarné, c'est un droit substantiel, c'est un droit des conditions de travail et des risques professionnels en situation. Paul Durand nous aurait dit que c'est le droit de l'individu situé dans son travail et dans le lieu dans lequel il travaille. C'est donc un droit à régime, c'est un droit à couverture sociale et pas n'importe laquelle, celle qui est liée à l'exécution des conditions de travail présentes. Il est très certain que les fictions doivent forcément être resserrées et limitées en la matière, parce que c'est un droit à statut social. Et donc, je plaide aujourd'hui pour que la réparation intégrale de ces droits sociaux soit demandée devant les tribunaux. C'est quelque part resubstantialiser le droit, lui donner du corps, donner un corps à une réintégration rétroactive dans l'ensemble de ces droits à couverture sans avoir eu besoin de les consommer. Un droit à couverture est un droit à assurance, un droit à protection sociale et pas un droit à consommation une fois l'aléa arrivé. Et enfin, deuxième point d'attention, le droit de la sécurité sociale est un droit du groupe. C'est un droit de la mutualisation. Mutualiser, ça veut dire entendre le groupe et la sécurité sociale prend pour base les systèmes professionnels, les relations professionnelles, ce qu'on appelle la communauté de travail. Les syndicats, les groupes, tous les groupes sont aujourd'hui légitimes. Les organismes de sécurité sociale représentent aussi ces groupes. C'est un droit de la mutualisation collective qui doit légitimer la place, en fait, du groupe. Le groupe doit être réinvesti de pouvoir, il a des intérêts à défendre. Alors on le sait, la convention collective est mal perçue sur le marché du droit de l'Union européenne. La convention collective peut être un obstacle à ce marché, mais le groupe est légitime. Et il est légitime parce que c'est un préjudice de statut social qui ne peut pas être livré à la décision individuelle. Personne ne peut croire que ces salariés polonais ont choisi par la voie du contrat de travail une affiliation ou une résidence, puisqu'on a même vu qu'aujourd'hui, on assiste à des fausses résidences. Le droit à protection sociale, c'est une identité sociale fondée sur le salaire, et il en va de l'image et de la responsabilité sociale, terme à la mode aujourd'hui de ces entreprises. Je pense qu'une action de l'Union européenne sur cette responsabilité que l'on veut sociétale serait aujourd'hui importante. J'en ai terminé et je vous remercie.